Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons réfléchir sur un appel puissant de Jésus, qui est contenu dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ces paroles résonnent comme un avertissement, mais aussi comme une invitation à l'espérance. Sommes-nous dans les temps de la fin? Que signifie veiller? Et quelle espérance attendent ceux qui placent leur confiance en Dieu? Nous allons explorer ces questions en mettant en lumière non seulement les paroles de Jésus, mais aussi les prophéties de l'Ancien Testament, notamment celles de Daniel et d'Isaïe, qui nous éclairent sur le plan divin à travers les âges. Alors ce passage se situe dans le discours sur le mont des Oliviers, où Jésus répond aux questions de ses disciples sur les signes de la fin des temps et de son retour. L'enseignement de Jésus sur la fin des temps commence par une scène dans laquelle Jésus, avec ses disciples, se promène dans l'enceinte du temple. Il attire l'attention donc de ses disciples sur la beauté, l'ampleur de l'édifice, mais il les surprend en leur annonçant que le temple va être détruit. Il dit: il ne restera pas pierre sur pierre. Eh bien, cette déclaration suscite trois questions de la part de ses disciples. La première, c'est: quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ta venue? Et la troisième question, c'est: quel sera le signe de la fin du monde? Et là, dans sa réponse, on voit bien que Jésus ne se contente pas de parler uniquement de la destruction du temple de Jérusalem, qui a eu lieu en 70 de notre ère, avec la prise de Jérusalem par les Romains, mais il va au-delà. Il aborde aussi la fin des temps et la période de son retour. Il leur décrit des événements futurs, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, des tribulations, mais aussi les signes de son retour. Et là, il les appelle à être vigilants, à ne pas se laisser tromper par des faux prophètes, des faux messies. Il leur dit: veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. En Matthieu chapitre 24, verset 42. Donc là, Jésus souligne l'importance de la préparation spirituelle et de la fidélité, notamment dans ces mots dans lesquels il illustre ces paraboles. En Matthieu 24 et 25, Jésus parle également aussi de guerre, de catastrophe, de persécution, mais aussi d'un appel à être prêt. En Matthieu chapitre 24, verset 6, il dit: vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On voit bien aujourd'hui que ces prophéties résonnent dans notre actualité. Les tensions géopolitiques, comme le conflit qui persiste au Moyen-Orient, les troubles en Israël, nous rappellent ces paroles de Jésus sur les guerres et les bruits de guerre. La nation d'Israël elle-même, souvent perçue comme un marqueur prophétique, un témoignage vivant des promesses bibliques et des événements qui vont arriver. Dans Matthieu chapitre 24, versets 32 à 34, Jésus parle de la parabole du figuier. La parabole du figuier, le figuier qui est un arbre symbolique qui représente la terre d'Israël. Il dit: apprenez la parabole du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc le figuier est souvent interprété donc comme un symbole d'Israël, et beaucoup croient que le retour des Juifs justement sur leur terre en 1948 marque justement le début de cette nouvelle génération, de cette dernière génération. La restauration de l'État d'Israël marque cet accomplissement de la prophétie du figuier. Cependant, donc Israël reste quand même un point de tension majeur dans le monde, on le voit bien, le conflit israélo-palestinien, les groupes radicaux font d'Israël un centre de tension géopolitique permanent. Beaucoup y voient donc un signe des prophéties bibliques sur le retour du peuple juif avant le retour du Messie. Il y a d'autres signes annonciateurs. Dans le même temps, notre société occidentale montre des signes de déclin. En 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, je vous invite à le lire ensemble, il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc c'est très clair, hein. Ce passage nous parle, hein, parle vraiment à notre société, dans lequel justement la violence, l'injustice, la dévalorisation de la famille, de la vie, hein, on parle beaucoup d'euthanasie en ce moment, la confusion sur les questions fondamentales comme l'identité de genre, l'union entre l'homme et la femme, sont autant de défis, hein, pour les chrétiens dans notre société actuelle. Alors, on a parlé du Nouveau Testament, on a parlé des paroles de Jésus, mais ces paroles de Jésus viennent en résonance avec des prophéties beaucoup plus anciennes, qui sont celles de Daniel. Daniel qui a un regard justement sur les temps de la fin. On lit en Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc là, ce passage annonce la venue du Messie, hein, celui qui va régner de manière éternelle. Donc là, on voit bien que c'est Jésus, hein, dont le prophète Daniel parle, de ce retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, hein, en Matthieu chapitre 24, verset 30. De plus, Daniel chapitre 12, verset 1 annonce un temps de détresse sans précédent, tel que depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Donc nous voyons aujourd'hui des parallèles, hein, troublants avec l'instabilité mondiale, les pandémies, hein, comme le Covid-19 que nous avons connu, les catastrophes naturelles. Eh bien, ces différentes tragédies, hein, témoignent finalement de cette vulnérabilité actuelle dont l'humanité fait face actuellement. Donc on est vraiment dans une période de temps troublé. Il y a également aussi les prophéties d'Isaïe, hein, qui montrent l'espérance d'une nouvelle création. Donc parallèlement à ces avertissements, Isaïe nous rappelle que Dieu a un plan glorieux pour celui qui fait confiance à Dieu. Il est dit en Isaïe 65, verset 17, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc là, on a une vision de restauration ultime qui contraste avec le chaos, avec celui qui est annoncé. Donc, une vision qui nous offre une espérance certaine. Donc même face aux désastres, comme les tremblements de terre, les famines, les crises climatiques, eh bien les croyants sont invités à se tourner vers cette promesse de renouveau. Là où il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, comme il est souligné en Apocalypse 21, verset 4. Alors, la question, sommes-nous dans les temps de la fin? Eh bien, les signes que Jésus mentionne en Matthieu 24 se manifestent de manière évidente aujourd'hui. Donc, la géopolitique, on le voit bien, que ce soit les tensions géopolitiques entre les nations, les conflits, la société actuelle, la montée de l'égoïsme, de la violence, les rejets des valeurs bibliques, hein, montrent un véritable refroidissement de l'amour, comme le souligne Matthieu chapitre 24 verset 12, la montée des catastrophes, hein, les pandémies, les crises économiques, le changement climatique, témoignent vraiment d'une souffrance vraiment de la création, comme cela est rappelé en Romains chapitre 8 verset 22. Et puis il y a également aussi un temps d'évangélisation. En Matthieu 24, 14, l'évangile doit être proclamé à toutes les nations avant la fin. Et bien aujourd'hui, grâce à la technologie, eh bien, on voit bien, hein, que la bonne nouvelle est proclamée, est annoncée, grâce aux réseaux sociaux notamment. euh, la bonne nouvelle avance de manière beaucoup plus rapide. On voit des témoignages de conversion extraordinaires partout dans le monde. Donc on est vraiment dans un temps de moisson également. Donc on peut l'affirmer qu'on est dans un temps exceptionnel, un temps de la fin, comme Jésus l'a annoncé. Mais Jésus nous invite aussi à rester vigilants, parce que il nous a dit également que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni la date exacte, hein, de son retour. En Matthieu chapitre 24, verset 36. Donc,
On a un appel aussi à veiller et à rester prudent, et à rester prêt surtout. Donc que signifie ce mot veiller? Eh bien veiller, c'est vivre dans une attente qui est à la fois active et spirituelle. C'est d'abord garder sa foi vivante. Face à une société en déperdition, nous devons rester fermes dans la foi, persévérer dans la prière, dans l'étude des Écritures, être vigilants et en même temps fidèles. Comme dans la parabole des talents, nous sommes appelés à utiliser nos dons pour glorifier Dieu et faire avancer son royaume. Et enfin, nous devons annoncer l'évangile. Le message de la bonne nouvelle nous incite justement à le partager, même dans un monde qui est hostile. Les Écritures parlent d'un temps de grande tribulation, hein, comme Matthieu 24, verset 21 l'explique, un moment de trouble intense qui va précéder le retour glorieux de Jésus-Christ. Eh bien, ce sera aussi un temps de purification, où la fidélité des croyants sera bien mise à l'épreuve. Mais pour ceux qui croient, pour ceux qui veillent, l'espérance est immense. On a la résurrection des morts en Daniel chapitre 12 verset 2 ou en 1 Corinthiens 15 52, le jugement final où chaque être humain comparaîtra devant le trône de Dieu en Apocalypse 20 versets 11 à 15 et une nouvelle création où Dieu lui-même habitera avec son peuple en Apocalypse 21 versets 3 et 4. Alors Jésus nous appelle à veiller, non pas dans une peur, mais dans une espérance totale. Nous voyons des signes accomplis. Devant nos yeux, nous voyons que les choses sont en train de se mettre en place. Mais en même temps, nous devons garder à l'esprit, avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Marcher dans la foi, marcher dans la sainteté et marcher surtout dans l'amour. On doit se poser peut-être cette question. Si Jésus revenait maintenant, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que nous serions prêts? Est-ce que Jésus nous accueillerait, est-ce que on serait digne finalement d'entrer dans son royaume? Eh bien, veiller, c'est vivre chaque jour en réponse à cette question, à cet appel, avec joie, avec confiance, justement dans la promesse de son glorieux retour. Voilà, merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.